Je m'appelle Solène. À 41 ans, j'avais passé les 8 dernières années de ma vie chez Logis-West à construire quelque chose de solide, quelque chose dont j'étais fier. Loyauté, performance, leadership. J'incarnais l'ADN de la boîte. Chaque trimestre, mes objectifs étaient pulvérisés. À la moindre secousse, j'étais la première sur le pont pour redresser la barre. J'ai formé la moitié des cadres actuellement en poste. Mais un jeudi après-midi de novembre, sous un crachin tenace qui collait aux vitres du siège, tout ça s'est évaporé en une seule phrase. Je suis donc ravi d'annoncer la promotion de ma nièce, Léa. J'ai cligné des yeux, l'espace d'une seconde persuadé d'avoir mal entendu. La salle de réunion a offert une salve d'applaudissements polis, mais un sifflement aigu a percé le brouhaha dans ma tête. Léa, elle, souriait comme si elle venait de remporter un prix Nobel. Elle s'est levée, esquissant un petit signe modeste de la main, comme si elle n'avait pas grillé toute une carrière en à peine 4 mois. Léa sera notre nouvelle directrice des opérations stratégiques, a poursuivi Alain, mon patron, le torse bombé. Elle apporte un regard neuf, une énergie nouvelle. Un regard neuf. L'excuse consacrée pour parachuter quelqu'un de jeune, d'inexpérimenté, mais avec un carnet d'adresses familiales. Léa était la fille de la sœur d'Alain. Tout le monde le savait, personne n'en parlait. J'étais figé, la télécommande du projecteur encore chaude dans ma main. Je venais de conclure ma présentation trimestrielle, celle où j'exposais une stratégie qui avait fait économiser 1 million d'euros à l'entreprise. La même présentation qu'Alain avait couverte de louanges juste avant de donner le poste qui me revenait de droit à sa nièce. Son regard a croisé le mien. « Solène, pourriez-vous aider Léa à prendre ses marques ? Vous avez été un élément moteur dans nos succès. » Un élément moteur, une pièce d'usure, utile mais remplaçable. J'ai hoché la tête, un sourire mécanique plaqué sur le visage. Bien sûr, avec plaisir. À l'intérieur, quelque chose venait de se fêler. Ce n'était même pas de la colère ni de la tristesse, c'était une lucidité brutale, froide. 8 ans plus tôt, j'avais poussé la porte de Logis-West après un divorce qui m'avait laissé en pièces. Mon ex était parti avec la moitié des meubles et la totalité de ma confiance en moi. Il avait fallu tout reconstruire. Ce poste devait être ma fondation. J'ai enchaîné les nuits blanches, sacrifié des vacances. J'ai même emmené ma fille, Olivia, au bureau le week-end quand la baby-sitter me lâchait. J'étais la personne fiable, le pilier, celle qui trouvait des solutions quand les autres baissaient les bras. Pendant la crise du Covid, c'est moi qui avais conçu le protocole logistique qui a sauvé toute notre chaîne d'approvisionnement. Pas de prime cette année-là, mais Alain m'avait offert une carte de vœux, écrite à la main. Il disait que j'avais l'étoffe d'une dirigeante. L'étoffe d'une dirigeante, c'était donc ça, une poutre maîtresse, solide, indispensable, mais qu'on ne déplace jamais. Léa était arrivée 4 mois plus tôt, fraîchement sortie d'une grande école de commerce. Brillante, sans aucun doute, mais elle n'avait jamais dirigé une équipe, jamais négocié un contrat avec un fournisseur retors, ni géré une crise à 2 heures du matin parce qu'un camion était bloqué en douane à la frontière espagnole. Je l'ai regardée remercier l'équipe, se dire touchée et honorée. Elle a même ajouté qu'elle espérait apprendre de chacun, comme si on ne venait pas de lui servir sur un plateau le poste pour lequel j'avais travaillé près d'une décennie. Après la réunion, je suis retourné à mon bureau. J'ai fermé la porte et je me suis assise en silence. L'agitation de l'open space continuait, les téléphones sonnaient, le sifflement de la machine à café Nespresso couvrait les conversations, mais tout me parvenait de loin. J'ai fixé mon écran, ravalant les larmes qui menaçaient. Puis, j'ai ouvert un document vierge. Pas un pamphlet, pas un cri du cœur, une lettre, courte, directe, professionnelle. Objet, démission. Prise d'effet sous 2 semaines. J'ai remercié l'entreprise pour l'expérience et proposé mon aide pour la transition. J'ai ajouté une dernière phrase qui cette fois m'a fait sourire pour de vrai. Tous mes vœux de réussite à Léa. Je l'ai imprimé, plié et glissé dans une enveloppe. 30 minutes ont suffi pour vider mon bureau de toute trace de moi. J'ai laissé les classeurs, les guides internes que j'avais rédigés. Je n'emportais que ma dignité. En marchant vers le bureau d'Alain, la lettre à la main, je sentais déjà l'air changer. Il discutait dans le couloir.
J'ai attendu. Quand il m'a vu, il a souri comme si de rien n'était. Solène, excellent travail sur la présentation tout à l'heure. Je lui ai tendu l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? Ma démission. Il a ri, croyant à une mauvaise blague. Puis il a ouvert la lettre. Son visage s'est décomposé. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-il lâché, la voix soudain tendue. On a besoin de vous. Vous avez Léa maintenant, ai-je répondu, calme comme la glace. Je suis sûr qu'elle s'en sortira très bien. C'est là qu'il a haussé le ton. Solène, ne soyez pas impulsive, ce n'est pas professionnel, c'est une réaction à chaud. Pensez à votre fille, pensez à votre carrière. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est justement ce que je fais, je pense aux deux. Puis j'ai tourné les talons et je suis parti. Je n'ai pas jeté un regard en arrière, mais je savais, en entendant le silence pesant dans mon dos, que la partie ne faisait que commencer. Le lundi suivant, j'étais au bureau à 8h15, un quart d'heure plus tôt que d'habitude. Non pour prouver quoi que ce soit, mais pour que mes 2 dernières semaines se déroulent sans accroc, selon mes termes. Léa était déjà à son nouveau bureau, mon ancien bureau pour être exact, flottant maladroitement devant 3 écrans et un enchevêtrement de dossiers. Son visage s'est éclairé en me voyant. « Solène, j'espérais que tu arriverais tôt, dit-elle, visiblement soulagée. J'ai besoin d'aide pour comprendre le rapport de réconciliation des fournisseurs du 2e trimestre. » J'ai acquiescé. Bien sûr, voyons ça. J'ai ouvert le tableau de bord que j'avais construit de A à Z en 5 ans. Il reliait en temps réel les commandes, les grilles tarifaires, les plannings de livraison et les rapports d'incidents de nos 12 principaux partenaires. Léa a fixé l'interface comme si elle déchiffrait des hiéroglyphes. Comment tu as mis ça en place? L'expérience, ai-je répondu sans emphase. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue les comptes critiques. Mécanique Précision Durand, MPD, les Forges du Nord et Connectique Lambert. À eux trois, ils représentaient plus de 40% de notre chiffre d'affaires. Chacun avait des conditions, des délais et de particularités qu'on ne découvre qu'avec les crises. Je lui ai donné une copie imprimée des protocoles que je tenais à jour comme une bible. Léa semblait dépassée. Je ne réalisais pas que c'était aussi complexe. C'est ça les opérations. Ça ressemble à des tableurs, mais en réalité, ce sont des relations humaines, du timing et une capacité à anticiper ce qui va mal tourner. Alain est passé à ce moment-là. Il a toqué à la porte vitrée. « Bonjour mesdames », lança-t-il d'un ton trop enjoué. « La passation se passe bien ?» Léa lui a offert un sourire hésitant. « Solène est formidable, c'est juste, beaucoup plus que ce que j'imaginais. » Alain m'a jeté un regard comme pour sonder mon expression. « Eh bien, tu es entre de bonnes mains. Solène a toujours été notre pilier. » Je n'ai rien dit. Le silence s'est étiré. Il a changé de ton. « Je pensais qu'on pourrait se voir plus tard pour préparer le déploiement du T3. Ça vous va ?» Léa a acquiescé vivement. J'ai simplement dit « Dis-moi l'heure. » Cet après-midi-là, à 15h, nous étions dans la petite salle de stratégie, celle qui sentait en permanence le café froid et le plastique chaud du vidéoprojecteur. « Alors Léa, présentez-nous vos propositions. » Visiblement nerveuse, Léa a commencé à expliquer qu'elle voulait rationaliser les communications avec une nouvelle plateforme SaaS que des amis de son école lui avaient recommandée. À sa décharge, elle avait des idées, mais aucune ne tenait compte du chaos du monde réel. Les retards de dernière minute, les blocages en douane, les intempéries. Certains de nos fournisseurs les plus fidèles utilisaient encore le fax. Alain hochait la tête. Des idées neuves. C'est exactement ce qu'il nous faut. Solène, votre avis? J'ai gardé un ton neutre. Certains outils sont intéressants, en théorie, mais nos fournisseurs sont très sensibles au changement. Un tel déploiement exigerait 6 mois de tests et de formation. L'expression d'Alain s'est durcie. La résistance au changement est précisément ce qui nous freine. J'ai haussé un sourcil. Résistance ou réalisme? En fin de journée, j'ai trouvé un message vocal sur mon poste. Un de nos plus gros clients, MPD. Solène, c'est Thomas. Je ne sais pas trop à qui parler de l'expédition retardée pour le site de Toulouse. J'ai une équipe qui attend sur place, rappelez-moi. Ça commençait. J'ai transféré le message à Léa, avec Alain en copie, et un mot court.
Ce type de problème nécessite de contacter directement notre transporteur. Appelle Gérard, son numéro est dans le dossier fournisseur. 1 heure plus tard, je suis passé devant le bureau de Léa. Elle tapait un email. Tu as appelé Gérard ? Ai-je demandé doucement. Non, je lui ai envoyé un mail, c'est plus formel, ça laisse une trace. Je me suis arrêté. Gérard a 67 ans. Il regarde ses mails 1 fois par jour, s'il y pense. C'est un homme de parole, pas de pixels. Et Toulouse est une livraison urgente, tu devrais l'appeler maintenant. Le visage de Léa a pâli. Elle a décroché le téléphone. J'ai continué mon chemin. Ce soir-là, dans mon canapé avec un verre de brouillis, l'ordinateur portable ouvert, ma fille Olivia a passé la tête dans le salon. « Ça va, maman ? » « Grosse journée. »« T'as l'air crevé, dit-elle, mais droite dans tes bottes. » J'ai souri. J'ai rendu les clés d'un poste qu'il pensait que je ne quitterais jamais. Et il commence à comprendre que je ne faisais pas que chauffer une chaise. Elle s'est assise près de moi. Je suis fier de toi. Ils verront ce qu'ils ont perdu. Et toi, tu vas construire un truc encore mieux. Le jeudi matin, les choses avaient commencé à sérieusement vaciller. En arrivant, j'ai trouvé Léa qui fixait l'imprimante comme si l'appareil l'avait personnellement insultée. Les journaux d'expédition sortent avec un formatage bizarre. J'ai jeté un œil et j'ai vu le problème. Elle extrayait les données du fichier de synthèse, pas du fichier maître. Une erreur de débutant. Une que j'aurais pu faire le premier mois. J'ai corrigé le tir, lui ai expliqué la différence et suis retourné à mon bureau. Quelques minutes plus tard, un email de Connectic Lambert. Objet, urgent, écart de facturation. C'était un de nos comptes les plus méticuleux. La moindre variation déclenchait une alerte. Une remise de 6,7% avait été convenue pour la commande de Toulouse, mais la nouvelle facture affiche le plein tarif. Pourquoi dites-vous ça ? Parce que vous lui avez donné un rôle pour lequel elle n'est pas prête. Vous lui demandez de piloter un système qu'elle ne comprend pas. Il s'est adossé à son fauteuil. Écoutez, Solène, je sais que vous êtes frustrée, mais ce genre d'attitude ne va pas aider votre réputation. Ma réputation. Comme si je ne l'avais pas bâtie à la sueur de mon front. Je n'ai fait preuve que de professionnalisme. Vous vouliez une transition, je vous l'assure. La semaine suivante, la pression a débordé. MPD a envoyé un mail demandant pourquoi personne n'avait répondu à leurs 4 dernières demandes. Puis est arrivé le message vocal du directeur des Forges du Nord. Solène, votre remplaçante nous a déjà demandé 3 reports de planning. Ça commence à poser problème sur nos lignes de production. Dites-nous qui est aux commandes, parce qu'on a l'impression que personne ne l'est. Ce soir-là, mon téléphone a sonné, numéro masqué. Solène Nemoine ? C'est moi. Qui est à l'appareil ? Marc Duval, directeur des opérations chez Innov Industries. Il paraît que vous êtes sur le départ. Seriez-vous ouverte à une discussion ? Je me suis redressé. Comment avez-vous su ? Les nouvelles voyagent vite, dit-il, surtout quand des clients clés commencent à se demander où est passée leur interlocutrice de confiance. On suit votre travail depuis un moment. Connectic Lambert, MPD, tout le monde parle de vous en bien. Nous nous développons dans le Grand Ouest et nous avons besoin de quelqu'un comme vous. Il a ajouté, nous proposons un poste de direction, un salaire nettement supérieur et une totale autonomie. Et vous pourrez amener vos relations clients s'ils choisissent de vous suivre. Quelque chose s'est dénoué dans ma poitrine, du soulagement.
Pendant 8 ans, j'avais porté un service sur mes épaules et seulement maintenant, quelqu'un le voyait. Je serais ravi d'organiser un entretien. Parfait, mon assistante vous contactera. Le lendemain, en arrivant chez Logis West, je me sentais différente. En passant devant le bureau de Léa, je l'ai vue réimprimer un planning. Encore la mauvaise version. Elle a levé les yeux et m'a souri nerveusement. Je vais y arriver. J'ai hoché la tête. Je sais. Le dernier lundi, l'ambiance au bureau avait changé. Des à-coups, des silences. Les gens chuchotaient. Les coutures étaient en train de lâcher. J'ai eu mon deuxième appel avec Marc Duval, qui semblait encore plus enthousiaste. Nous souhaitons vous offrir formellement le poste, directrice des opérations régionales, carte blanche. Et les comptes que je gérais ? Marc a eu un petit rire. Si ne serait-ce que la moitié d'entre vous suit, cela couvrira largement votre salaire de la première année. La conversation s'est terminée par un accord verbal. À 10h42, Alain m'a appelé. Sa voix à l'interphone était tendue. Je suis entré. On a perdu les Forges du Nord ce matin, dit-il d'un ton plat. Ils retirent leur commande du T3. J'ai hoché la tête. Ils ont mentionné des problèmes de communication. Ils n'ont pas tort. Un silence. Solène, je crois que nous avons été hâtifs. Léa a du talent, mais j'ai parlé à la direction. Il y aurait une possibilité de vous réintégrer à un poste de direction. Vous seriez en binôme avec Léa, mais avec le dernier mot sur les opérations. Le poste qu'on m'avait refusé, maintenant offert avec des conditions. J'apprécie, ai-je dit, mais j'ai déjà une autre offre. Le visage d'Alain s'est figé. Quoi ? J'ai accepté un poste ailleurs, même titre, meilleur salaire et une autonomie complète. Il ne s'y est pas. Vous quittez le navire en emmenant les clients. C'est à la limite de la déontologie. Ma mâchoire s'est contractée. La déontologie ? Parlons-en. Promouvoir sa nièce sans aucune compétence, c'est éthique peut-être ? Les clients suivent les gens en qui ils ont confiance. Vous m'avez traité comme un bouche-trou. Alain a reculé, le rouge lui montant aux joues. Vous ne pouvez pas faire ça. Je l'ai fixé. Ce n'est pas vous qui avez bâti tout ça, Alain. C'est moi. Et aujourd'hui, je m'emporte moi-même. Cet après-midi-là, Léa a toqué à ma porte. Son expression était un mélange de panique et de culpabilité. C'est plus dur que je ne le pensais. Je lui ai proposé une chaise et je l'ai aidé à reformuler sa réponse au client. Après un moment, elle a soupiré. « Vous devez me détester. » Je l'ai regardée. « Non, je déteste qu'on t'ait mise dans cette situation. Je déteste ne pas avoir été reconnue pour mon travail. Mais ce désordre, il n'est pas que de ta faute. » Elle a cligné des yeux. En partant, elle s'est arrêtée. « Vous partez vraiment ? » ?»« Oui. » »« Et les clients ? Ils iront là où le travail est bien fait. » Elle a hoché la tête. « J'espère que je pourrai le mériter. Le respect. » Je lui ai adressé un petit sourire. « Alors, commence par écouter ceux qui ont construit ce dont tu as hérité. » Le soir, j'ai reçu un SMS de Thomas de MPD. « Entendu dire que tu allais chez Innov Industries. Appelle-moi demain, ça nous intéresse. » 30 minutes plus tard, un autre message de Jeanne chez Connectic Lambert. « La nouvelle est perdue. Si tu te lances, on te suit. » Je n'étais pas seulement en train de quitter un travail, je prenais possession de ce que j'avais patiemment bâti. Un réseau, une réputation, un système basé sur la confiance. J'ai passé mon dernier vendredi à documenter tout ce que j'avais en tête. Manuel, protocole, fiche client. J'ai tout rangé dans un dossier intitulé « Transition » pour Léa. Pas pour Alain, mais pour ceux qui devraient gérer les pots cassés. À 16h, j'ai rendu mon badge et signé mon solde de tout compte. Alors que je partais, un carton sous le bras, Alain m'a rappelé dans son bureau. Léa était là. « Nous recevons des appels », a-t-il commencé, « des inquiétudes. » C'est ce qui arrive quand on enlève la personne qui tenait tous les fils. Il a expiré brusquement. Si ça continue, on pourrait perdre 40% de notre chiffre d'affaires régional. Ce n'est plus mon problème. Vous m'avez bien fait comprendre que je n'étais pas essentiel. Il s'est rapproché. Vous avez marqué votre point. On vous a sous-estimé. Mais si vous croyez que je vais vous laisser prendre nos clients, ce ne sont pas vos clients, ai-je coupé. Ce sont des relations.
Quand vous avez brisé la confiance, ils ont commencé à regarder ailleurs. Son regard s'est durci. Vous vous attendez à quoi? Que vous allez débarquer dans une nouvelle boîte et qu'on ne fera rien? Je me suis légèrement penché en avant. Vous pouvez essayer d'empêcher les gens de partir, Alain. Mais s'ils ont déjà un pied dehors, ce n'est pas du vol, ce sont les conséquences. 5 semaines s'étaient écoulées, 5 semaines calmes, productives, profondément satisfaisantes. Mon bureau chez Innov Industries était encore sobre, mais il était à moi. 4 de mes anciens clients avaient officiellement transféré leurs comptes, des papiers, des messages polis, de nouveaux bons de commande. Un matin, Marc a toqué à ma porte. Il tenait une lettre d'information professionnelle. Logis West annonce une restructuration soudaine de sa direction suite à des départs de clients. Alain avait démissionné pour poursuivre d'autres opportunités. Léa, précisait l'article, avait été réaffectée à un poste d'analyste junior, une rétrogradation qui ne disait pas son nom. Ils sont en pleine hémorragie, a commenté Marc. J'ai posé le journal, sans triomphe, juste un sentiment de paix. 2 jours plus tard, un message sur LinkedIn. C'était Léa. Bonjour Solène, je voulais juste vous remercier pour tout ce que vous avez laissé. Vos documents, vos guides, je m'en sers tous les jours. Je n'avais pas réalisé l'ampleur de votre travail. Je suis désolé. J'ai été promu pour qui je connaissais, pas pour ce que je savais, et j'en paie le prix. J'apprends maintenant, de la bonne manière. J'espère qu'un jour, je gagnerai le genre de confiance que les gens vous accordaient. Je suis resté un moment sur son message. Bonjour Léa, ce poste n'aurait jamais dû vous tomber dessus de cette façon. Continuez d'apprendre. Soyez meilleur que ceux qui vous ont mis en situation d'échec. Et la prochaine fois qu'on vous offrira un titre que vous n'avez pas mérité, demandez pourquoi, puis demandez à qui il aurait dû revenir. Vous irez loin si vous vous en souvenez. Elle a répondu, je n'oublierai pas. Les semaines sont devenues des mois. Mon équipe s'est agrandie. J'ai embauché 2 anciens collègues, des gens qui s'étaient sentis invisibles, eux aussi. Un après-midi, Olivia est passée au bureau. Après m'avoir observé, elle m'a demandé « Maman, comment tu sais à qui faire confiance ?» J'ai réfléchi. Tu regardes qui est là quand il n'y a pas de projecteur. Qui tient ses promesses quand personne n'applaudit. C'est avec ces gens-là que tu construis. La plus grande erreur d'Alain n'a pas été de promouvoir sa nièce, c'était de supposer que j'étais acquise. Il n'a jamais compris que lorsqu'une personne avec de l'expérience, de l'intégrité et des relations s'en va, elle emporte bien plus que le contenu de son carton. Elle emporte avec elle le seul véritable capital de l'entreprise, la confiance. Et la confiance, ça ne se lègue pas, ça se mérite.